Et ouais les gars, moi aussi je suis prêt à affronter le Predator. Salut les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, je vous avoue, il va falloir que j'ouvre une page pour que vous me balanciez de la thune. Comme ça, je vais investir dans les costumes. Parce que là, le maquillage, on sent que j'ai jamais été maquilleur de ma vie. Regardez ça. Et surtout, j'ai pris le seul truc qui ressemblait à peu près à la nature. Donc, une chemise marron comme la terre, quoi. Autant vous dire que, en termes de ressemblance avec l'héroïne du film, zéro. Bon, on se retrouve aujourd'hui néanmoins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine ciné se passe bien, pour parler du dernier film Predator, le film Prey, 5e film de la saga officielle Predator et 7e si on compte les 2 spin-offs ou en tout cas 2 crossovers qu'il y a eu, Alien vs Predator. Ce 5e opus Prey est fait par le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, qui est un film que j'aime énormément et que je vous conseille. D'ailleurs, le premier film Cloverfield en Found Footage et ce huis clos 10 Cloverfield Lane, les deux sont excellents, donc vraiment je vous les conseille. Donc pour vous résumer rapidement le film Prey se passe en 1719 sur les Amériques, avant que l'Amérique devienne ce qu'elle était, dans une Amérique amérindienne, avec dans le rôle principal une Comanche, Maru, donc de la tribu Comanche, comme je le disais, qui va se voir affronter un Predator à cette période-là, qui va survivre, qui sera le vainqueur, et peut-être que la proie deviendra le traqué et inversement. Pour vous donner rapidement mon avis sur le film, après cette longue introduction, j'ai beaucoup aimé Prey. Très sincèrement, moi je suis de ceux qui ne vont pas dire qu'il est meilleur que le premier. Je suis de ceux qui ne vont pas dire que c'est le meilleur juste après le premier. Parce que j'aime l'ensemble de la saga Predator. Pour vous parler rapidement de mon amour envers cette saga, avant d'aller dans le film en lui-même, j'aime beaucoup les 3 premiers Predators et je trouvais que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, si je puis dire. Le premier est un classique du genre, où on nous a créé une nouvelle créature du cinéma d'horreur, le Predator, et du coup le Predator, plutôt dirais-je. Et ensuite, on a eu dans le 2 une évolution du personnage où on a pu surtout s'amuser avec les armements et les morts de notre Predator. Et inversement, du point de vue de l'humain, voir comment on avance avec le fait de connaître qu'une telle créature extraterrestre et que des extraterrestres, si on peut dire, existent ailleurs et peuvent venir parfois parmi nous, là où nous ne pouvons pas aller parmi eux. Et le 3e Predator, lui, traitait un petit peu comme on a là, donc Predator 3, traitait comme on a là, un petit peu de ce lien entre la proie et le chasseur, et inversement, puisque les Predators avaient capturé les meilleurs chasseurs, entre guillemets, l'élite de l'élite humaine, pour les emmener sur une planète de chasse complètement neutre entre les Predators et les humains. Ensuite, on a eu les 2 spin-offs Alien vs Predator que je n'épiloguerai pas dessus, mais pour ma part, je les aime énormément. Je trouve que c'est des très bons spin-offs qui servent de divertissement popcorn. Vous voulez mater un soir entre potes pendant 1h30 avec du popcorn, et bah vous vous éclatez devant ces films, et c'est tout sauf des mauvais films. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment l'air d'un con avec ce maquillage. Donc j'espère au moins que ça vous fera marrer, parce que je vous assure que je le garde pendant toute la vidéo. Et du coup, à côté de ça, on a eu The Predator, qui pour moi était une merde incommensurable. J'avais détesté ce film, un pur mauvais film, alors que pourtant on avait Shane Black à la réalisation, où j'avais beaucoup aimé son Iron Man 3. En tout cas, j'avais bien aimé son Iron Man 3 et le traînement du mandarin. Et on arrive ici donc avec le film Prey, et forcé de dire que dans la lignée des autres, c'est un excellent film. La première chose que j'ai envie de parler, parce qu'on va avoir beaucoup de points sur ce film, donc vraiment installez-vous confortablement. La première chose qui m'a marqué, moi, c'est la réalisation. On est dans des décors naturels vraiment typiques de la nature dans son état le plus pur. Et j'en viendrai un petit peu après, parce que le traitement de la nature et des forces de la nature sont vraiment très très bien mis en avant dans ce film. On passe par tous les environnements possibles. On a les environnements de la forêt, d'une forêt extrêmement dense, un univers très rocailleux, avec des montagnes, avec des collines. On a une partie plutôt, on va dire, eau, avec donc de la cascade. On va avoir tout un moment, une scène qu'on voit dans la bande-annonce avec l'ours sur une sorte de petit lac. On va aussi avoir l'aspect marécageux qui va traiter sur la fin du film principalement, et qui va servir de setup payoff. Pour vous en parler rapidement de ce qu'est le setup payoff, parce que je suis aussi là pour vous apprendre des choses, sinon je ferais pas de vidéo. En fait, c'est quand on nous introduit quelque chose au début, ou en tout cas sur la première partie généralement d'un film,
un petit peu de manière anecdotique et en fait qui va s'avérer être quelque chose de crucial à la fin du film. C'est un petit peu la même chose que le fusil de Tchekhov, ce fusil qu'on va voir au début du film dans le décor accroché à un mur et qui finalement va devenir l'arme hyper importante de la fin du film et dont le personnage va venir le prendre au mur et s'en servir. C'est ce qu'on appelle un setup payoff et l'évolution vraiment d'un acte dans le film. Et du coup, toute l'idée du film avec cette nature sauvage que le personnage de Maru va essayer de dompter, et ben c'est d'être la proie, de chasser celui pour qui tu es la proie. C'est ça en fait le questionnement du film, c'est-à-dire que déjà elle est une femme dans une tribu où on le sait à l'époque c'était surtout les hommes qui chassaient, les femmes qui préparaient la nourriture. C'est comme ça que nous vend le film pour sa tribu et en fait elle va avoir cette quête de vouloir être la chasseuse, de vouloir chasser avec son frère, avec les autres membres de sa tribu. Et en fait, il va lui manquer un petit quelque chose qui va être toute la quête de ce film et peut-être l'accomplissement de ce film. C'est tout simplement de devenir chasseuse. Et pour ça, il faut qu'elle attaque et qu'elle tue une bête pour laquelle elle est devenue la proie. La première partie du film va traiter autour d'un lion. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais ça va traiter autour d'un lion. Va-t-elle réussir ou non? S'inquiète par rapport à ça. Désolé du spoil, mais évidemment non, parce que le prédateur va arriver, va être lié à cette histoire avec le lion. Tout ça pour que notre héroïne se mette à affronter le prédateur et que finalement ils soient tous les deux la proie, le chasseur et le chassé l'un de l'autre. Et donc, ils vont évoluer tout au long du film sur différents environnements, comme je disais, naturels. Et de cette nature, donc la nature physique, les plantes, les arbres, les roches, comme je disais, l'eau, on va également avoir la nature sous la forme de la chaîne alimentaire. On va avoir typiquement un plan séquence, et c'est pour ça que je lis ça à la réalisation. On a un très bon plan séquence où on va avoir une petite souris, je crois, non même moins, on va avoir un insecte se déplacer et monter d'ailleurs sur le corps du prédateur pour montrer un petit peu le prédateur ultime de notre nature. Et donc, ce petit insecte va se faire manger par une souris. Cette souris elle-même, dans un plan séquence, va se faire manger par un serpent. Et ce serpent lui-même, en voyant le prédateur, va commencer à essayer de l'attaquer, va se faire foudroyer. Et donc, de là, on voit l'évolution de la chaîne alimentaire, le traitement de la nature par la nature elle-même, lié à cet environnement, lié à ces magnifiques plans séquences. On a aussi à la fin un excellent plan séquence, moi qui m'a marqué, parce que vous le savez, j'adore les plans séquences. J'en parlerai en fin d'année avec The Northman, mais vraiment, c'est mon style de réalisation préféré, c'est les plans séquences. Je trouve ça impressionnant. Et ce plan séquence à la fin avec le tomahawk de l'héroïne, où elle doit retrouver son tomahawk justement lors d'un gros affrontement avec plusieurs personnes, ça m'a scotché. J'étais sur mon siège accroché, c'était génial. Et donc, pour terminer sur le traitement de la nature, on a évidemment ce combat idéologique entre le prédateur qui doit prouver au niveau de sa tribu qu'il mérite d'être un prédateur parce qu'on connaît la mythologie du personnage. On est sur un adolescent qui va devenir un adulte et inversement, on a elle qui veut prouver à sa tribu qu'elle mérite d'être une chasseuse. Et donc, vont s'affronter nos deux personnages. Et quel affrontement! Beaucoup de personnages secondaires vont être liés à ça, des personnes de sa tribu, des colonisateurs, des colons, vont aussi être liés à cette histoire, un petit retournement de situation d'ailleurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du gore de partout, on va avoir du sang de partout. Alors, c'est peut-être mon petit défaut avec ce film, même si on a un gros que je vais citer à la fin. Mon petit défaut avec le film, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Ça, pour le coup, on s'éclate vraiment. On est vraiment sur un film Predator. On voit toute la puissance du Predator qui va utiliser toutes ses armes différentes, qui va utiliser tous ses attributs, même physiques, hein, sa grandeur, sa force colossale, naturelle. Son agilité aussi, on a un moment où il utilise un tomahawk ou une hache peut-être plutôt pour lui alors qu'il vient de le piquer à un ennemi et franchement la scène est hyper stylée, faire tourner la hache pour planter le gars. La seule chose c'est qu'on a beaucoup de morts et des morts qui pourraient être spectaculaires quasiment hors champ. Je pense par exemple à un moment un petit peu, moi j'adore cette arme du Predator, son filet qui écrase l'ennemi. En fait on commence à voir le gars se faire écraser avec le filet du Predator et d'un coup la caméra descend, filme la bûche qui se fait écraser avec le gars et on voit que des petits morceaux de chair, un peu de sang qui tombent par terre. Voilà, la mort n'est pas réellement montrée. On en a une autre où à un moment il déchire un gars en deux contre un tronc et il retire son arme, ce qui le découpe en plein de morceaux. Pareil, c'est plutôt éloigné, c'est pas du hors-champ, mais on n'est pas montré vraiment pile devant. Je sais pas si c'est une question de budgétaire parce que le film veut faire beaucoup de choses en effet naturel et avec peu d'effets spéciaux et ça se sent sur les environnements, hein, comme je disais juste avant. Donc effectivement, on a un petit peu cet entre-deux où on reste un peu sur notre faim. On va dire sur la partie des morts, il y en a beaucoup, mais pas forcément des marquantes.
Le traitement du personnage principal de Maru, lui, est relativement bon et cohérent, pour parler rapidement des personnages, et celui du Predator aussi. Ils ont tous les deux cette quête de devoir prouver qui ils sont et qui ils veulent être. Et forcément, je vais aller peut-être un petit peu plus là-dessus, et je vais terminer peut-être là-dessus au niveau de ma critique sur Predator. Ce qui me dérange, c'est comme vous le voyez depuis tout à l'heure, une très bonne réalisation, des bons choix artistiques, des bons acteurs, des bons personnages, un bon scénario, des morts spectaculaires, un bon film de la saga Predator qui rend hommage au premier tout en augmentant le mythe, et un petit clin d'œil à la fin avec un pistolet, si je puis dire, pour ne pas spoiler, parce que j'ai pas forcément envie d'aller dans le spoil et je vois pas l'intérêt d'aller dans le spoil dans ce film. Je pense que je vous ai déjà tout dit. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ce film est sorti sur Hulu aux États-Unis, si je me trompe pas, et Disney+ en France. Et putain de merde, c'est mon gros problème avec ce film. Oui, le film est très très bon. Oui, le film est peut-être l'un des films que j'ai préféré cette année, même s'il y en a beaucoup, parce que je vais voir que des bons films, moi. En tout cas, des films qui me donnent envie. Je peux avoir quelques déceptions, mais dans l'ensemble, je vais pas me forcer à aller voir un film si ça m'intéresse pas. Mais alors, putain de merde, les gars. Il est sorti sur une plateforme, vous l'avez vu sûrement vous, sur votre ordinateur, donc pas forcément un PC d'une très bonne qualité pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Sur votre téléphone, admirer un film si beau, dans des effets naturels, où on te traite la nature, on te la montre avec grandeur, en même temps on t'impose la nature, où vraiment elle est à part entière. Et vous la voyez sur des qualités qui ne sont pas les meilleures, qui ne sont pas optimisées. Ce film est fait pour le cinéma, il est fait pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Mais du coup, les amis, je suis désolé. Ce film est un très bon film. Mais malheureusement, il aura pour moi un manque que beaucoup d'autres films n'auront pas cette année. Je pense typiquement dans un film similaire à The Northman, qui traite aussi de la nature, qui va beaucoup dans les effets naturels, c'est qu'il n'est pas sorti au cinéma et je n'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. J'espère au moins qu'il sortira en version Blu-ray, en version physique, pour pouvoir la voir de la meilleure qualité possible, parce que sur Disney+, on est sur une bonne qualité, hein, je me plaindrai pas là-dessus, mais j'ai pu le voir que sur mon PC, j'ai pas pu le regarder sur ma télé, donc j'en ai pas profité pleinement. Donc très sincèrement, je vous en supplie, Disney, sortez ce film en version physique, comme vous l'avez fait avec votre énorme merde de Mulan, qui elle aussi était sortie sur votre plateforme, et en format physique juste après. Faites la même chose avec Presse, sortez-le en format physique. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce maquillage vous a plu. J'ai essayé de me mettre le plus possible dans les conditions du personnage et ça n'a pas marché. En attendant, mettez un pouce bleu pour soutenir. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et si vous l'avez apprécié, ce que vous en avez tout simplement pensé. Et en attendant, je vous dis à très très vite les amis. C'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.